Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette journée de restitution. Donc c'est toujours les journées de restitution des projets de cette ampleur, c'est toujours un moment important parce que ça marque la fin du projet, on constate s'il a été un projet à succès ou pas. Et bon, je pense que vous verrez que c'était le cas dans le cadre du projet SOLCIP. C'est un moment important parce que c'est le moment où la profession va bénéficier de tous les travaux qui ont été faits. Et j'imagine que pour les acteurs de ce projet, c'est aussi un moment important. Il doit y avoir une certaine nostalgie à terminer un projet. Alors, pour qu'un projet de cette ampleur, vous avez vu les durées, on parle de 5 ans, voire 10 ans avec le montage, pour qu'un projet de cette ampleur ait une chance quelconque de succès, il faut, à mon avis, 2 paramètres importants. Le premier, c'est qu'il y ait une motivation, une demande de la profession. Et puis le deuxième, bien entendu, c'est l'antériorité du projet. On ne démarre pas un projet de cette ampleur de rien. Il y a des travaux qui avaient été réalisés avant et bien entendu, on s'appuie, enfin les acteurs du projet se sont appuyés sur ces travaux. Alors la demande de la profession, elle existait très clairement avec les développements récents dans le domaine de l'énergie, du transport, du génie industriel, qui font de plus en plus appel à des fondations sur pieux, qui de plus sont soumis à des chargements cycliques. Donc très clairement, il y avait une demande de la profession pour disposer de méthodes de dimensionnement adaptées à ces chargements. Quant à l'antériorité du programme, encore une fois, le programme s'est bâti sur tout ce qui s'est déroulé en France et à l'étranger depuis maintenant une quarantaine d'années. Donc je vais juste vous rappeler quelques dates importantes avec, dans les années 70, le démarrage des études des comportements cycliques des matériaux, des sols plus spécifiquement, avec Jean Biarrez à l'école centrale, et orienté vers 2 grandes thématiques, les chargements sismiques et les chargements de longue durée avec très grand nombre de cycles. Ces travaux qui avaient été initiés par Biarrez ont été poursuivis la décennie suivante avec des programmes d'essai, de très vastes programmes d'essai en vraie grandeur. Vous avez tous entendu parler des essais de Planckouette, de Cran, menés par ce qui était à l'époque le laboratoire central des ponts et chaussées, le laboratoire régional même de Saint-Brieuc, les essais qui ont eu lieu en Grande-Bretagne avec le British Research Establishment, les essais qui ont eu lieu au NGI avec le Norwegian Geotechnical Institute. Et tout ça s'est fédéré en France sous l'égide de ce qui était une association de recherche en géotechnique marine, l'ARGEM, qui est devenue après le CLAROM et qui regroupait à la fois des pétroliers comme Elf, Total et les ingénieries du secteur parapétrolier, je pense à Citenco, CFEM, TPM, Doris, etc. Donc ces essais ont été extrêmement importants dans le développement du projet SOLCIP, comme vous le verrez tout à l'heure, même si d'autres ont été réalisés. Si maintenant on continue l'historique un petit peu, la décennie suivante a vu la création du GRECO, Géomatériaux, qui était, alors, dont l'objet dépassait largement le cadre de l'étude des pieux, mais qui était une occasion de fédérer de nouveau les laboratoires publics, privés, les bureaux d'études et les grands donneurs d'ordre. Donc, vous voyez qu'à la lumière de ce bref rappel historique, donc encore une fois, il n'est pas forcément exhaustif, vous voyez que vous ne serez pas étonné, du moins, de retrouver dans le cadre du projet SOLCIP les grandes thématiques, comme celles qui avaient présidé à ces projets-là. Alors, vous retrouverez des thématiques comme la caractérisation des chargements d'un point de vue fondamental. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment traduire les chargements cycliques d'un point de vue dimensionnement. La mise en œuvre pratique pour les projets. Les aspects de dégradation liés à l'interface sol-pieux, sujet qui avait été largement abordé dans le cadre du GRECO Géomatériaux. Et puis, ensuite, seront abordés, vous le verrez tout à l'heure, le comportement des pieux sous chargement axial d'abord, puis chargement latéral. J'insiste sur le fait que tous ces travaux ont donné lieu à la rédaction de recommandations que vous avez entre les mains, outil extrêmement important pour la profession et qui, de plus, est accompagné de recommandations pour la détermination des paramètres nécessaires à cette étude. La continuité avec les projets antérieurs est aussi réalisée par le fait que la plupart des acteurs du projet SOLCIP étaient déjà partie prenante dans les projets antérieurs, comme ISTAR, CFMS, même si les sigles et les noms ont changé depuis, puisque ISTAR, c'était le LCPC, le laboratoire 3SR à Grenoble, les écoles centrales de Nantes, Lyon, l'Université de Lille. Tous ces acteurs sont les mêmes, avaient déjà participé au projet antérieur. Donc,
la conclusion, en fait, c'est qu'il existe actuellement en France un groupe de compétences extrêmement solide et bien structuré qui est capable de traiter de cette thématique des chargements cycliques. Et ce n'est pas un des moindres succès du projet Solcible d'avoir été capable de fédérer ces associations de bureaux d'études, d'universités et même de maîtres d'ouvrage. Alors, bien entendu, le succès se juge aussi au fait que le projet va avoir une continuation. Vous en avez sans doute entendu parler, avec un projet Solcible Plus, qui devrait démarrer. Donc, pour conclure, je dirais que le document que vous avez aujourd'hui de recommandation, c'est un document extrêmement important qui est certainement destiné à recevoir une audience internationale. Et d'ailleurs, il va être traduit en anglais de façon à mieux diffuser les recherches françaises à l'étranger. De nombreuses publications ont déjà eu lieu dans différents congrès qui attestent effectivement de la reconnaissance internationale de ce travail. Je vais terminer, je ne vais pas prendre trop de temps, il me semble beaucoup plus important que les résultats du projet vous soient présentés, mais je voudrais juste terminer en remerciant bien entendu tous les acteurs du projet, et plus particulièrement Alain Puech, que vous allez entendre dans 5 minutes, qui a dirigé ce projet en réussissant à le mener à terme et avec succès. J'ai été, moi, personnellement, très heureux de présider ce projet, de suivre les travaux qui étaient présentés régulièrement lors des différentes réunions annuelles. Et donc, je pense que maintenant, vous allez pouvoir bénéficier à plein de toutes les retombées de ce projet. Je vous remercie et je passe la parole à Alain.